Quel est le meilleur endroit pour écrire votre histoire dans un livre? Y a-t-il un endroit idéal? Tout d'abord, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Patrick Dubois-Baudry, coach spécialisé en récits de vie et en autobiographie. Et vous trouverez de nombreux conseils sur mon blog écrire-un-livre.net. Vous pourrez également trouver mon blog en tapant Le Marronnier Rouge sur un moteur de recherche puisque c'est ma marque. Dans quel cadre écrivez-vous? Alors cette question pourrait vous paraître accessoire et pourtant elle a toute son importance. Je m'explique. Vous n'écrirez pas de la même façon dans un luxueux palais que dans une usine désaffectée, sinistre. Vous n'écrirez pas de la même façon au sommet d'une montagne qu'au fin fond d'une vallée. Vous n'écrirez pas de la même façon face à la mer, le visage fouetté par les embruns, que bien au chaud dans un lit douillet. Je suis en effet persuadé que le cadre influence notre écriture. Alors il n'a peut-être pas d'effet sur le contenu, je vous l'accorde, mais il en a sur la façon dont nous écrivons et surtout sur notre inspiration. Pour ma part, j'écris généralement sur un bureau presque vide où figure seulement un objet ou deux auquel je tiens particulièrement. Il est vrai qu'un bureau encombré de documents m'empêche de faire le vide dans ma tête. Alors je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais s'il y a trop de choses dans mon bureau, j'ai l'impression que les idées ne viennent pas. J'ai l'impression que les choses qui sont posées sur mon bureau encombrent également ma tête et qu'il n'y a plus de place pour l'inspiration. Donc l'hiver, j'écris de préférence à l'intérieur, mais l'été, j'écris à l'extérieur, sur un banc face à la mer, puisque j'ai cette chance d'habiter près de la mer. Je peux écrire également à une terrasse de café, mais dans ces cas-là, effectivement, c'est seulement pour prendre des notes à la volée et faire venir des idées, mais pas pour rédiger. Car pour rédiger, j'ai besoin d'un minimum de concentration. De toute manière, à chacun ses habitudes en matière d'écriture. Alors certains d'entre nous écriront sur le coin d'une table de cuisine, d'autres devant une fenêtre, à regarder passer les nuages, ou encore barricadés dans une pièce fermée à double tour, face à un mur pour éviter les distractions. D'autres encore trouveront leur inspiration dans un café bruyant. C'était mon cas il y a quelques années. Je trouvais l'inspiration en écoutant les conversations autour de moi. Et puis certains préféreront écrire confortablement installés dans leur lit, le dos bien calé contre l'oreiller. Alors bien sûr, lorsqu'on a une grande famille, ou un petit logement, ou les deux, il n'est pas toujours facile de s'isoler pour écrire. Et si c'est votre cas, et bien sûr, si vous en avez la possibilité, je vous conseille d'aller écrire dans une bibliothèque où règne généralement un calme contagieux. Pour ma part, j'ai fait mieux qu'une bibliothèque. Il m'est arrivé d'aller écrire dans une salle des archives où je n'entendais que le délicat froissement des pages. Le silence était tel que j'aurais pu entendre une mouche battre des ailes ou se frotter les pattes. Oui, bien sûr, j'exagère. Mais vous l'avez compris, le lieu idéal pour écrire n'existe pas, et non. Ou du moins, il est différent pour chacun d'entre nous. Après tout, peu importe l'endroit où nous avons décidé d'écrire, pourvu que vienne l'inspiration, n'est-ce pas? Mais pour que vienne l'inspiration, il faut deux conditions indispensables. La première condition, un lieu chargé de bonnes ondes où on se sente bien, car cela favorisera l'inspiration. Pourquoi ne pas se constituer un petit univers avec des objets qui nous sont chers, un tableau, la photo des enfants ou petits-enfants, un objet ramené d'un voyage, ou tout simplement notre chat sur les genoux, mais oui. Et puis la deuxième condition, c'est un lieu dans lequel on ne risque pas d'être interrompu, pour un oui ou pour un non. Car écrire exige une grande concentration et on a vite fait de perdre le fil de ce qu'on la racontait. Et vous, quel est votre lieu favori pour écrire ?